Il est 20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous. Voici tout de suite les titres de cette édition. L'actualité de ce mercredi marquée par ce fait divers d'une rare violence. À Thiès, dans le quartier de Randoulène, une fillette de 1 an a été enlevée puis violée. Sur place, les populations n'ont pas su contenir leur colère. Selon eux, leur quartier baigne dans l'insécurité. Mise en place de la cellule de communication de la coalition Benno Bokk Yakaar, Pape Mawadiouf est le nouveau responsable de cette cellule. En conférence de presse ce mercredi, il a présenté son équipe et annoncé sa mission au sein de la mouvance présidentielle. Il s'est également exprimé sur l'opposition qui, selon lui, fait dans l'intoxication et la désinformation. À presque 2 mois des élections législatives, les attaques verbales se poursuivent entre pouvoir et opposition. L'année dernière, le chef de l'État instituait le 28 mai comme journée dédiée au dialogue national. À 10 jours de l'événement, et alors que le climat politique est des plus tendus, quel programme pour le 28 mai prochain? Analyse de la situation dans ce journal. Les résultats des élections de représentativité syndicale remis en question par la Fédération des syndicats d'enseignants. 16 syndicats dénoncent des irrégularités. Ils rejettent les résultats du vote et ont déposé un recours en annulation. Ce soir, l'invité du 20h est Moussa Tine, politique, fondateur de l'Alliance démocratique Pencho. Il est un proche de Khalifa Sall, ce qui lui a valu des déboires au sein de sa formation politique. Dans cet entretien, nous ferons le point sur sa situation politique actuelle, ses ambitions et sur l'incarcération du maire de la ville de Dakar, toujours en prison à presque 2 mois des élections législatives. Moussa Tine, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous et à tout à l'heure pour cet entretien. Voilà pour les titres. Restez avec nous, le développement c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Un journal que nous ouvrons avec ce drame au quartier de Randoulène de Thiès. Une petite fille de 1 an a été enlevée et violée. Elle a été évacuée ce mercredi aux urgences de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène. Dans le quartier, les populations n'ont pas su contenir leur colère et dénoncent l'insécurité à Randoulène. Cher Anta Diop, essaye la tire. Drame au quartier Modoki Randoulène, une fillette âgée d'environ 1 an a été enlevée puis violée. Le constat a été fait ce matin. Je suis allé 4 fois aux toilettes. Elle était avec moi. Je dormais avec elle sous une moustiquaire imprégnée. Quand je suis revenu des toilettes, j'ai constaté que ma fille a été enlevée. Certains disent qu'elle a été violée. Je ne l'ai toujours pas vue. Son père est actuellement à l'hôpital régional de Thiès. Mais gis nga ko ana papa kër goo xam ne yow chaque jour ay ponkalu moom yàlla ñoo ciy dugg di entraîner ñun ay jigéen kese lañu. Je soupçonne des gens qui viennent souvent s'entraîner dans la maison de gros gaillards. On ne sait pas d'où ils viennent. Ils ont repéré la fillette, profitant de l'absence de ses parents pour l'enlever et la violer. ku dugg ba dugg ci néegu ndey ak baay jël xale kooku xam na kër gi. Les habitants de ce quartier posent un problème de sécurité avec un déficit d'éclairage. Selon les témoignages, il y a beaucoup de drogués dans le coin, ce qui menace la sécurité des paisibles habitants. C'est le désordre total dans ce quartier. Des bandits de grands chemins et des fumeurs de yamba nous assiègent. C'est une fillette âgée seulement d'1 an et demi. Pas de sécurité dans ce quartier. Regardez ce garçon, c'est le grand frère de la victime. C'est la tristesse et la consternation dans ce quartier où cet acte est vivement condamné. Lutte contre la mendicité des enfants. L'État du Sénégal se dit déterminé à atteindre son objectif, celui de retirer tous les enfants des rues. Après une phase pilote menée dans le département de Dakar, des opérations sont annoncées dans les départements de Pikine et de Guédiawaye. L'association Penchoum Dakarou a organisé une rencontre ce mercredi. De nombreuses questions ont été soulevées, notamment en ce qui concerne l'apprentissage du Coran. Fatou Kinedem et Tchernofal pour les détails.
À Dakar, plus de 7000 enfants sont encore dans la rue, plus d'1 million exploités au niveau national. Les opérations de retrait des enfants de la rue se poursuivent, mais le problème persiste. Nous sentons que dans certaines zones, en tout cas, il y a une amélioration, même si, effectivement, on ne peut pas nier que le phénomène reste quand même persistant. Si on fait le tour, par exemple, de certains départements comme Pikine, etc., on dirait que certains enfants se sont repliés vers ces zones-là de la banlieue. Par ailleurs, les daras d'accueil identifiés continuent d'être accompagnés par l'État, en plus des projets présentés. Certains ont déposé des projets d'activités commerciales, d'autres ont fait des projets d'exploitation champêtre, donc notamment avec des daras qui sont retournés dans le Saloum et à qui on a financé ces projets-là. Il y va également de la crédibilité de l'apprentissage. Beaucoup de ces enfants, en général des talibés, n'arrivent pas à réciter correctement le Coran. Il faut exiger une certification pour le maître coranique pour voir qui doit enseigner le Coran et qui ne doit pas enseigner le Saint-Coran. Un cadre de concertation est ainsi nécessaire pour corriger les manquements. À ma connaissance, nous travaillons à l'ordre dispersé. Les uns interviennent dans un secteur, d'autres dans d'autres secteurs. Or, il y a même plusieurs ONG qui interviennent dans un seul secteur. Ce secteur risque d'être saturé, or qu'il y a d'autres problèmes qui les attendent. Pencum Dakarou a marqué la journée nationale du talibé sous le thème « Droits des enfants talibés, état des lieux et rôle des acteurs communautaires ». À Ziguinchor, les travailleurs de l'hôpital de la Paix ont organisé un sit-in dans leur établissement. Ils réclament le paiement de leur salaire et ont décrété un mot d'ordre de grève de 24 heures non renouvelable. Leur porte-parole est au micro de notre correspondant à Ziguinchor, Boubacar Diassi. Je vous propose de l'écouter. Actuellement, les salaires n'ont pas été virés. Les travailleurs ont consenti des efforts. Tout le temps, ils sont là du matin au soir. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas encore perçu le salaire. Alors cette situation-là est dramatique. Il y a 2 mois de cela, nous avions déjà donné l'alerte au ministère pour que l'hôpital de la Paix soit pris en compte, en charge. Parce que l'hôpital est en train de mourir de sa belle mort, du fait d'une mauvaise gestion. C'est pourquoi on a décrété 48 heures qu'on a renouvelé. Et ce matin encore, on vient pour les 24 heures non renouvelables, à condition que les salaires soient payés aujourd'hui. Ce matin, ce qu'on a eu comme information ne nous réconforte pas. Nous connaissons tous le système bancaire. Quand on fait un virement, logiquement, dans les 24 heures ou au plus tard dans les 72 heures, l'argent devrait être positionné dans les comptes. Malheureusement, jusqu'à présent, aucun agent n'a perçu son salaire. qu'elle manifestera vendredi prochain sur le boulevard du Général de Gaulle. Du côté de la mouvance présidentielle, la coalition Benno Bokk Yakaar vient de nommer son nouveau responsable de la communication. Pape Mahawa Diouf a tenu une conférence de presse ce mercredi, une conférence lors de laquelle il a présenté son équipe et annoncé sa mission, vulgariser les actions du gouvernement et répondre aux attaques de l'opposition qui, selon lui, fait dans l'intoxication et de la désinformation. Mame Biram Diouf et Modou Diop. C'est une nouvelle équipe soudée à l'image des entités composant la mouvance présidentielle, dira Pape Mahawa Diouf, dont l'objectif est de renforcer la présence de Benno Bokk Yakaar dans les débats publics, une nécessité pour surtout rectifier l'opposition et donner la bonne information. Leur stratégie commerciale, destinée à vendre des produits périmés, encastrés dans une vieille boîte, démontre à suffisance que le Manko Taxawu Sénégal n'est que la canne d'un vieil et pseudo-empereur déchu qui continue de nourrir son projet funeste de dévolution monarchique du pouvoir, définitivement éventré par le vaillant peuple du 23 juin 2011. L'opposition dans la rue vendredi prochain, Pape Mahawa Diouf, lui, appelle plutôt à un débat d'idées. Le Sénégal mérite une opposition et un discours d'opposition beaucoup plus digne que ça. Nous ne pouvons pas les suivre sur ce terrain. Nous serons sur le terrain de la lumière.
Nous serons sur le terrain du progrès. Nous serons sur le terrain de la mise en lumière des réalisations du chef de l'État. D'après lui, en réponse à ceux qui soutiennent le contraire, les libertés individuelles et publiques sont respectées au Sénégal. Sur un total de 2313 demandes de déclaration donc pour manifester, 2269 ont été acceptées. Soit 98% des déclarations de marche sont acceptées dans ce pays. 43 ont connu une interdiction, ça représente 1,86%. Et irrecevabilité 0,04%. Voilà la réalité officielle. Benno Bokk Yakaar reste uni et ira à rang serré aux prochaines élections, conclut-il. La coalition Manko Taxawu Sénégal interpelle le ministre de l'Intérieur sur la distribution des cartes d'électeurs timides d'après l'opposition. Les responsables de l'opposition déclarent que sur environ 51 000 inscrits, seulement 8 000 personnes ont reçu leur carte d'électeur. Une situation sur laquelle le coordonnateur du grand parti à Louga attire l'attention des autorités. Sa réaction dans ce reportage de Thierno Fall. Les leaders de la coalition Manko Taxawu Sénégal du département de Louga ont profité de leur présence à Ganguet dans la commune de Keur Momar Sarr pour se prononcer sur la distribution des cartes électeurs. À Louga, il y a plus de 51 000 inscrits. Mais à ce jour, on a constaté que seules 8 000 cartes ont été retirées. Le reste, les populations sont en train de faire des va-et-vient, mais ils peinent à retirer leurs cartes. Face à cette situation, le coordinateur du grand parti à Louga attire l'attention des autorités. Maintenant, nous demandons solennellement au ministre de l'Intérieur de diligenter les cartes électeurs et les pièces d'identité pour que les gens puissent disposer de leurs cartes pour pouvoir aller aux législatives. Parce que nous n'accepterons aucune tentative de vol ou de violation du vote des populations. Par ailleurs, l'opposition lougatoise a également saisi l'occasion pour demander le renforcement de l'unité au sein de la coalition pour gagner les législatives. Parce que depuis ñu tek coalition bi ba légui parti au pouvoir nelawatuñu. On peut dire que c'est un pouvoir qui est aux abois. Aujourd'hui, l'APR est transformée en une armée mexicaine. Leur président, M. Macky Sall, est désavoué pour dire à la coalition Manko Taxawu Sénégal de renforcer davantage l'unité dans la coalition et la cohésion, parce que c'est le seul gage pour gagner les législatives. Les responsables des partis de l'opposition de Louga étaient dans la commune de Keur Momar Sarr pour assister à une finale de football parrainée par le coordinateur du parti de Malick Gakou dans cette localité. Les militants socialistes de la fédération du département de Dagana tirent la sonnette d'alarme, sonnent la mobilisation pour défendre Khalifa Sall et exigent sa libération immédiate. Ils menacent d'utiliser tous les moyens, légaux ou illégaux, pour la libération du maire de Dakar. Selon eux, Khalifa Sall fait partie des maires les plus crédibles du Sénégal. Ils précisent que cette libération est une demande sociale. Ababakar Sadir Naham est au micro de notre correspondant Ousseynou Diop. Autant l'ARMP que la Cour des comptes qui sont compétentes pour à chaque fin d'année voir les comptes des collectivités locales ont toujours dit que la commune de Dakar était la meilleure parmi les institutions de la République concernant la transparence. Donc, en conséquence, ne serait-ce que pour des raisons politiques, il est grand temps de libérer Khalifa Sall parce que le monde entier attend sa libération. Si ce n'est pas fait, nous, de la Fédération des départements de Dagana, nous n'excluons pas tous les moyens légaux ou pas légaux parce qu'il a fait, c'est tout sauf légal. Donc, en conséquence, il n'a qu'à prendre le même canal qu'il avait pris pour le mettre en prison, pour le mettre dehors. Parce que c'est le pays qui réclame sa liberté. Il est grand temps qu'il le met en liberté. À presque 2 mois des élections législatives, les attaques verbales se poursuivent entre pouvoir et opposition. L'année dernière, le chef de l'État instituait le 28 mai comme journée dédiée au dialogue national. À 10 jours de l'événement, et alors que le climat politique est des plus tendus, quel programme pour le 28 mai prochain? Élément de réponse avec Adi Atala. L'année dernière, à pareil moment, les bases d'un dialogue national étaient déjà lancées, malgré la réticence de certains leaders politiques. Une initiative saluée par certains partis, la société civile et les autorités religieuses et coutumières. Un an après, qu'en est-il des engagements pris par les différents acteurs? Un consensus a été trouvé sur certains points. Cependant, le statut de l'opposition, de son chef et du financement des partis politiques tarde toujours à se réaliser.
Aujourd'hui, à moins de 2 semaines de l'anniversaire de la journée décrétée, celle du dialogue national, les jalons d'une concertation ne sont pas encore posés. Le contexte politique actuel, notamment l'emprisonnement de Khalifa Sall apparemment, ne favorise pas la tenue du dialogue national. Les élections législatives également risquent de plomber l'initiative. L'opposition serait plus préoccupée par la consolidation de la coalition Manko Taxawu Sénégal et la création d'autres organisations. La mouvance présidentielle, elle, va plutôt travailler à arrêter la saignée et à faire taire les querelles d'investiture en vue des joutes électorales. Et si le dialogue doit se tenir, c'est sûrement sans l'opposition significative. Ou bien il aura lieu après les législatives pour s'assurer de la participation de tous. Et dans ce cas, tout dépendra de l'issue de celle-ci. Le dialogue national qui avait suscité beaucoup d'espoir, 1 an après, risque d'être un mort-né qui n'aura pas la chance de célébrer son premier anniversaire à cause d'un climat politique tendu. Je vous le disais en titre, élection de représentativité syndicale. La Fédération des syndicats d'enseignants rejette les résultats. D'après l'organisation composée de 16 syndicats, des irrégularités ont été notées au cours du scrutin. Pour s'opposer à ces résultats, les syndicalistes ont déposé un recours en annulation. Les détails, c'est avec Fatou Bintou Conté et Diafaraba. La Fédération des syndicats d'enseignants s'indigne des dysfonctionnements notés dans l'organisation des élections de représentativité syndicale dans le secteur de l'éducation. Composée de 16 organisations syndicales, cette fédération dit assister à un signe d'élection. Nous avons constaté qu'il y a eu trop de manquements. Trop de manquements dans l'organisation, trop de manquements par rapport à l'organisation d'abord matérielle, des manquements par rapport aux violations des dispositions. Nous avons vu que des bureaux de vote ont été très éloignés des lieux de travail des enseignants, les établissements, près de 100 km parfois. Des milliers d'enseignants n'ont pas participé aux élections. Ainsi, certains parmi eux ont déposé des recours en annulation. Des recours en annulation de ces élections qui ont été déposés le lundi passé par l'avocat de la partie syndicale. Et nous considérons que c'est au tribunal, donc la cour d'appel, de prendre ses responsabilités et donc d'appeler les différents protagonistes pour qu'on aille dans le sens d'un procès sérieux pour pouvoir annuler les résultats. Les élections de représentativité des centrales syndicales est prévue ce 30 mai. La FEDER appelle ses militants à être vigilants au moment du vote et à voter utile. En ce moment, ils sont en train de faire le tour du Sénégal pour raconter des contre-vérités, pour escamoter les débats, parce que le véritable débat, c'est qu'on leur a donné la majorité Mody Guiro, la synthèse. Nous avons donné en 2011 donc la majorité, le numéro 2 à Mademba Sok. Donc nous considérons que ces 4 syndicats en 2011 qui étaient majoritaires, donc qui étaient porteurs d'un mandat des enseignants, des travailleurs de manière générale, ces gens-là n'ont rien fait de leur mandat. C'est un vote qui est très important, si bien que nous voulons que les gens prennent leurs responsabilités. Ces enseignants appellent toutefois leurs camarades à rejoindre leur fédération pour relever ensemble les défis qui se dressent sur leur chemin. Détournement supposé de 150 millions de francs CFA versés par des conducteurs de camions. Gourahouma répond aux accusations. D'après le secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal, 2 gestionnaires auraient bel et bien détourné l'argent. Des gestionnaires qu'il aurait lui-même désignés pour gérer les fonds. Gourahouma annonce une plainte contre les 2 supposés fraudeurs. Écoutons-le, il est au micro de Salif Sow. J'ai été à Kidira pour demander à l'équipe à qui j'ai confié la gestion des finances pour qu'il me fasse le bilan. Monsieur Diallo Niang, c'est lui qui gérait les tickets, je veux dire les entrées. Toutes les entrées venant de lui, c'était lui le responsable. Mamoudou Sow, c'est lui qui gérait les sorties. Je les ai demandé de me faire le bilan, puisqu'il est temps, c'est une réclamation de tous les conducteurs. Ils ne sont pas prêts pour le faire, mais je les ai demandé l'argent disponible. Ils m'ont présenté 1 million comme argent hors frais. J'ai pris les 1 million pour le mettre dans un autre compte de 2012 à 2016. Moi-même, Gourahouma, le secrétaire général, jusqu'à présent, je réclame le bilan des entrées à Diallo Niang. Je n'arrive pas à l'avoir. Jusqu'à présent, je réclame le bilan des sorties à Mamoudou Sow, je n'arrive pas à l'avoir. Il est temps maintenant, comme ils sont retirés du syndicat, pour créer leur propre syndicat, ils ont le droit de le faire. Mais avant de le faire, il faut qu'ils fassent le bilan. Je suis prêt pour répondre à une juridiction. J'avais confié la gestion à Mamoudou Sow et à Diallo Niang. Tant
tant qu'ils sont dans le syndicat, ils m'ont promis de le faire, je leur donne le temps. Mais quand ils quittent le syndicat, s'ils ne me présentent pas le bilan, je vais porter plainte. Suite à la déclaration de Gora Khouma, à présent la réaction de l'un des gestionnaires soupçonnés d'avoir détourné les 150 millions de francs CFA. Diallo Niang nie les faits qui lui sont reprochés et se dit disposé à répondre à toute convocation si une plainte est bel et bien déposée contre lui. On l'écoute toujours au micro de Salif Sow. Il s'agit du TER, le train express régional. Nous avons vu que ça fait un bon moment que le président de la République a mis en place une équipe pour une commission pour le recensement des ouvriers qui sont là. Nous avons senti comme une menace pour nous, c'est-à-dire le déguerpissement qui est déjà envisagé par nos éléments qui sont ici présents et par aussi la réponse nationale, cause pour laquelle nous avons convoqué une conférence de presse pour faire une alerte quand même au gouvernement pour lui dire que franchement nous sommes inquiets. Le président de la République nous avait promis lors du Conseil des ministres 5000 m² plus 93 millions comme mesure d'accompagnement. Et ces 5000 m² sont toujours là, le terrain est toujours là, à proximité de la nouvelle gare des Beaux-Maraîchers. Toutes les démarches ont été entamées, mais jusqu'à présent nous avons vu... Et nous nous sommes apparemment trompés d'éléments, veuillez nous en excuser. 7,8 milliards de francs CFA, c'est le montant du financement de l'ARTP au ministère de l'Enseignement supérieur. Une enveloppe qui doit permettre la construction d'espaces numériques ouverts d'ici à 2021. Pour l'année 2017, ce sont 2,4 milliards de francs CFA qui ont déjà été débloqués. 4 espaces numériques ouverts devraient être construits d'ici à la fin de l'année. Ce mercredi, l'ARTP et le ministère de l'Enseignement supérieur ont procédé à la signature d'un contrat de partenariat. Écoutons le directeur général de la RTP. Il est au micro de Dissa Prera. Le fonds de développement du service universel dafay jagleel wala dafay jàppale enseignement supérieur et de la recherche ci mission yi nga xam ne moom la ko président de la République dénk jàppale ko ci li nga xam ne moom mooy tabax ak équiper li ñuy wax espace numérique ouvert wala ENO pour un coût global de... Les enjeux communs auxquels nous faisons face, les atouts que nous partageons, nous amènent à bâtir entre nos deux secteurs un partenariat que je qualifierais de naturel. C'est à cet égard l'occasion pour nous de saluer tous les efforts consentis à cet effet pour moderniser l'enseignement grâce aux espaces numériques ouverts. Sous ce rapport, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer solennellement que le Fonds de développement du service universel des télécommunications va apporter ce jour une subvention financière de 2,4 milliards de francs au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour la construction et l'équipement de 4 espaces numériques ouverts en 2017, soit de 600 millions par ENO et l'implémentation, notez bien, d'ici 2021 de 4 autres ENO, c'est-à-dire Visite du président du Ghana au parc industriel de Diamniadio. Le ministre en charge de l'industrie estime que les industriels ghanéens sont les bienvenus. Aline Ngouille, qui accueillait les présidents Macky Sall et son homologue ghanéen, annonce qu'une trentaine d'entreprises souhaitent déjà s'installer au niveau du parc. Ousseynou Thiam et Bira Diagne ont suivi cette visite. On suit leur reportage. Accompagné de son homologue ghanéen, le chef de l'État a procédé à la visite du parc industriel de Diamniadio. Sur place, les deux présidents ont assisté à une brève présentation de ce parc industriel où les entreprises se bousculent déjà pour s'installer. Donc c'est un grand plaisir aujourd'hui d'accueillir le président de la République avec son homologue ghanéen pour venir visiter ce parc industriel qui est une
réalisation que les Sénégalais ont à faire avec l'accompagnement d'un groupe chinois. Nous avons au moins 37 entreprises qui ont demandé, donc des entreprises sénégalaises comme des entreprises étrangères. Suite à la visite du président ghanéen, les entreprises de son pays peuvent postuler selon le ministre en charge de l'industrie. Vous savez déjà d'abord au niveau de ce parc, nous avons aujourd'hui beaucoup de demandes. C'est vrai, on n'a pas encore enregistré dans la demande d'une entreprise ghanéenne, mais c'est un parc aujourd'hui, comme son nom l'appelle, parc industriel international. Donc aujourd'hui, toutes les entreprises sont les bienvenues. Il y a d'ailleurs aujourd'hui beaucoup plus d'entreprises sénégalaises qu'étrangères, mais quand même des entreprises étrangères sont également là. Et vous le savez, le Ghana et le Sénégal, c'est dans le même territoire douanier. Donc tous les produits que nous fabriquons ici peuvent aller directement au Ghana. Interpellé sur la plainte de l'ancien Premier ministre devant la police américaine, le ministre Aly Ngouille Ndiaye réplique timidement. J'ai déjà répondu sur ça. Qu'est-ce que vous avez répondu? Non, il faut revisiter la presse. À présent, direction Sédhiou, où la quinzaine de la femme qui avait pourtant bien commencé ce mardi 16 mai a tourné à la polémique entre les femmes députées de la région et le ministre de la Femme, Mariama Sarr. Suite aux doléances exprimées sur l'insuffisance des financements, le ministre a réclamé les comptes des projets déjà financés. Les détails, c'est avec nos correspondants Bakary Conté et Salah Samb. La polémique a grondé entre la ministre de la Femme, Mariama Sarr, et les honorables députés Khady Mané et Mariama Mané autour du financement des GPF. Au lieu des revendications entendues, Mariama Sarr réclame plutôt des comptes pour les projets déjà financés. Je m'attendais, lors de vos interventions, je m'attendais à des évaluations de projets. Mais je n'en ai pas entendu, honorable député. Je voulais vous poser une question. Si vos femmes, jusque-là, n'ont pas exécuté le projet, si oui, on était venu pour cette quinzaine sans guérir des niveaux d'exécution, sans guérir des difficultés rencontrées dans l'exécution de ces programmes. Je m'attendais à ces discours-là. La question que bon nombre de femmes de la région de Sédhiou se posent en ce moment est de savoir où sont passés les financements destinés à certains GPF de la région du Pakao Balantakunda. Formation et renforcement des capacités des femmes. Le ministre conseiller Zahra Iyane Thiam lance la plateforme And Diego, une initiative qui vise à renforcer les capacités des femmes à travers la mise en place de formations de qualité. Un programme en partenariat avec des fonds de financement pour la formation professionnelle et technique. Les détails, c'est avec Aïssatou Paye et Younous Diatta. Ni refus, ni blocage. La réplique du ministère de la gouvernance locale au maire. C'est parti pour le lancement du programme de formation des femmes And Diego. Formation, renforcement de capacités pour développer compétences et qualifications. Une initiative en adéquation avec le plan Sénégal émergent. Cette cérémonie de lancement s'inscrit dans le cadre de suivi de nos objectifs et apporte une réponse concrète aux sollicitations des femmes quant à la levée de certaines contraintes auxquelles elles sont confrontées. Le plan Sénégal émergent, référentiel de la politique économique et sociale du Sénégal, dans ses stratégies de lutte contre la pauvreté, s'est accentué sur la mise en œuvre de programmes et projets à fort impact social, en pariant notamment sur la création de richesses et d'emplois, l'amélioration du bien-être des populations et la qualité des ressources humaines
la protection des groupes vulnérables et la garantie à l'accès aux services de base. À cet effet, des fonds conséquents mis en place, 1000 femmes formées, la plateforme Andudego continue de les accompagner. Nous noterons encore des avancées. Nous osons croire que ces modules constitueront un levier pour l'épanouissement de nos associations et favoriseront la création d'entreprises. La plateforme œuvre pour l'autonomisation des femmes. Nous exprimons toute notre gratitude à l'agence des 3FPT qui nous a accompagnés dans l'élaboration et la mise en œuvre de ce projet et qui s'engage à nous encadrer pour le suivi. Un projet du président Macky Sall à saluer, diront les femmes. Depuis sa création, les fonds ont même plus que doublé. Pendant longtemps, les fonds ont eu des financements à la limite dérisoires. Son Excellence a pris la décision de porter le financement du fonds à 25% de la CFCE. Je ne vais pas développer, ça peut être plus long. Mais la CFCE, en résumé, c'est une taxe que les entreprises payent à l'État du Sénégal. Il a décidé donc de mettre les moyens consistants dans ce fonds en octroyant 25% l'année dernière, cette année 50%, ce qui nous fait une enveloppe d'environ 9 milliards de francs CFA que le président de la République a mis dans la formation professionnelle. Les femmes de la plateforme Andudego ont dansé sur des mélodies de Budeo Boubès d'Abrens, joignant l'utile à l'agréable. Un mot de sport à présent. 8 fédérations sportives nouvellement élues, installées ce matin au ministère des Sports. Skate roller, karaté, tir à l'arc, surf, handisport, jeux de dames et rugby. L'objectif pour le ministre Matarba, aider ces disciplines à être plus performantes. Les détails, c'est avec Chartidiane Diao et Ibou Cissé. L'efficacité dans le travail pour atteindre la performance, le souhait du ministre des Sports qui a présidé l'installation de 8 fédérations. Nous avons jugé utile de les installer officiellement pour revenir sur les cahiers de charges, le respect des textes, l'engagement et la vulgarisation de ces disciplines au niveau national. Et ce qu'on a tendance à oublier, ne plus se focaliser sur les compétitions internationales. C'est des points extrêmement importants qu'on a partagés avec eux. On a fait des rappels aussi parce que l'État ne peut pas tout gérer. Quand on gère une fédération aussi, il faut comprendre qu'on a reçu une délégation de pouvoir et qu'il ne faut pas avoir tendance à fuir et à dire que c'est l'État qui ne fait pas, qui n'appuie pas. Le karaté, avec sa nouvelle équipe dirigeante, sort rassuré et ambitieux de la cérémonie. La priorité, c'est de rassembler la famille du karaté autour de l'essentiel, c'est-à-dire c'est le développement du karaté. Donc certes, il y avait des divisions en interne. Heureusement, ça n'a pas abouti à des batailles rangées et autres. Il y a des défis à relever. Le karaté est devenu olympique. Et les dispositifs qui sont mis en place pour les qualifications demande beaucoup d'argent. Le skate roller, qui vient de passer de CNP à fédération, affiche sa motivation avec sa présidente. C'est une source de motivation, mais en ce moment, seul le travail paye. C'est 15 ans que nous avons fait dans ce monde de roller et skate. On a très bien travaillé et donné des résultats satisfaits. Vous avez constaté que cette année, nous avons donné 14 médailles d'or lors de l'IFOWAR Game. Donc en ce moment, le ministère et l'État ne pouvaient plus rien faire que de nous installer à une fédération. Pour ces fédérations, l'heure est désormais au travail pour représenter dignement le Sénégal. Et voilà, tout de suite, l'invité du 20h, c'est parti avec le jingle.